à toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour ce mois d'octobre, nous avons choisi l'article « Pépites d'antan, déchiffrer les mécanismes de la thérapie manuelle, modélisation d'une approche ». L'analyse a été faite par Robin Kerr. 3 points clés étayent cet article. Le premier, la thérapie manuelle est actuellement remise en question en raison des tailles d'effets modestes observés dans les revues systématiques. Deuxième point clé, dans cet article, un modèle mis à jour des mécanismes sous-jacents à la thérapie manuelle est proposé. Et enfin, le troisième point, les progrès technologiques récents offrent de nouvelles façons d'explorer les mécanismes sous-jacents de la thérapie manuelle. Voyons les contextes et les objectifs. La thérapie manuelle occupe une place importante dans l'enseignement et la pratique de la kinésithérapie depuis des décennies, aux côtés d'autres professions de thérapie manuelle établies. Il existe un scepticisme quant à l'efficacité de la thérapie manuelle en raison de tailles d'effets modestes observées dans les revues systématiques, ouvrant la possibilité au biais personnel d'un thérapeute dans la prise de décision clinique. Pour cela, se référer aux articles cités 1, 2 et 3 que nous citerons à la fin de ce podcast. En 2009, l'équipe de Bialowski a fourni un modèle sur les éventuels mécanismes d'inhibition de la douleur sous-jacente à la thérapie manuelle. Se référer à l'article 4. Ils ont initialement proposé un modèle englobant tous les types de thérapie manuelle dans lequel la force mécanique appliquée avec la thérapie manuelle déclenchait des réponses neurophysiologiques systémiques dans le système nerveux périphérique et le système nerveux central qui entraînait au final une inhibition de la douleur. Le but de ce commentaire clinique était d'explorer la littérature mécaniste autour de la thérapie manuelle afin de mettre à jour le modèle de 2009. Alors quelle a été la méthodologie ? Une revue approfondie de la littérature a été réalisée en mettant l'accent sur l'amélioration de la compréhension des éléments suivants. Premier point, la conception des études. Le deuxième point, la force mécanique. Troisième point, l'inhibition de la douleur liée à la thérapie manuelle. Quatrième point, les mécanismes supraspinaux. Et enfin le dernier point, comment faire progresser le modèle. Alors quels ont été les résultats pour ces 5 éléments ? Élément, faire progresser la compréhension grâce à une conception d'études appropriée. La façon dont un système nerveux humain répond à la thérapie manuelle ne peut être déterminée que par des mesures indirectes et des corrélations comportementales des mécanismes sous-jacents. Première mesure indirecte, les modifications du flux sanguin cutané sont un reflet indirect de la réponse du système nerveux sympathique. Deuxième point indirect, les modifications du réflexe de retrait peuvent représenter une réponse véhiculée par la moelle épinière. Des tests psychophysiques, application de stimuli thermiques et forces mécaniques nuisibles, et des études mieux conçues pour tenir compte des médiateurs et modérateurs potentiels des résultats du traitement constituent une stratégie recommandée pour les recherches futures. Autre point de recherche. Faire progresser la compréhension de la force mécanique. L'application d'une force mécanique est inhérente à la thérapie manuelle et souvent considérée comme un mécanisme contributif par de nombreux thérapeutes. Les preuves continuent de ne pas étayer cette hypothèse, les résultats cliniques étant liés aux réponses neurophysiologiques correspondantes. Troisième point de compréhension. Faire progresser la compréhension de l'inhibition de la douleur liée à la thérapie manuelle. La douleur provoquée par le mouvement fournit une mesure modulatrice de la douleur, montrant souvent une association plus forte avec un déclin fonctionnel physique et une qualité de vie réduite par rapport à la douleur au repos ou spontanée. Quatrième point, faire progresser la compréhension des mécanismes supraspinaux. Il y a eu de grands progrès dans ce domaine depuis que le modèle original de 2009 a été proposé. La fonction corticale peut maintenant être mesurée grâce au potentiel évoqué, somatosensoriel, et à la neuroimagerie impliquant la TEP et l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel peut décrire plusieurs points. Premier point, les modifications corticales avec la mobilisation postéro-antérieure déclenchant une activation dans le S1, le S2, l'insula postérieure, le cortex singulaire et le cervelet. Deuxième point que l'IRM fonctionnel peut décrire, comment la thérapie manuelle peut modifier les réponses du système nerveux central aux stimuli nuisibles. Et enfin le dernier point,
L'IRM fonctionnel à l'état de repos peut évaluer le couplage de l'activité corticale entre les régions cérébrales impliquées dans le traitement de la nociception avant et après la thérapie manuelle. Dernier point de compréhension, comment faire progresser le modèle. Le modèle révisé est représenté sur la figure 1 et détaillé sur les 3 figures suivantes présentes sur la revue papier. Le modèle est basé sur l'évaluation des réponses du système nerveux à la thérapie manuelle à l'aide de mesures indirectes des mécanismes sous-jacents. Alors quelles sont les limites de cette revue? Dans ce modèle, le traitement de l'information du système nerveux est représenté par la mesure des réponses neurophysiques. Il est supposé qu'il existe une relation directe avec les résultats cliniques. Ces réponses doivent être liées aux résultats autodéclarés par les patients et ne doivent pas être utilisées seules pour déterminer les interventions cliniquement efficaces. Dans l'article papier sont figurées 4 figures. Figure 1. Modèle complet mise à jour des mécanismes de la thérapie manuelle. Ce schéma est divisé en 3 zones, la zone 1, la zone 2 et la zone 3, chaque zone étant approfondie par les figures suivantes. La figure 2 zoome dans la zone 1 et s'intéresse aux relations entre le professionnel, le patient, la force mécanique et le tissu ciblé. La figure 3 zoome sur la zone 2 qui s'intéresse en détail à la réponse du système nerveux du patient. Enfin, la figure 4 zoome sur la zone 3 qui s'intéresse aux résultats cliniques. Alors, quelles sont les implications cliniques? La thérapie manuelle est capable de provoquer un changement utile du système nerveux. L'étude de la réponse d'une personne à la thérapie manuelle est profondément complexe et l'accent mis sur les mécanismes biomécaniques de la thérapie manuelle est dépassé. Les cliniciens devraient s'intéresser à la façon dont la thérapie manuelle modifie le traitement de la nociception et l'expérience de la douleur qui en résulte. Les résultats modestes des revues systématiques pourraient être attribués à la variabilité individuelle de la réponse au traitement. Par conséquent, une approche de recherche, entre guillemets, universelle et applicable à tous, fermez les guillemets, est problématique. Pour mettre en œuvre cette approche thérapeutique personnalisée, 2 prérequis sont proposés. Le premier prérequis, un mécanisme contribuant à une population clinique ou à un sous-groupe homogène doit d'abord être identifié. Les sous-groupes ont été un sujet controversé dans la recherche, mais d'autres groupes commencent maintenant à travailler sur la catégorisation des sous-groupes. Se référer à l'article 6. Deuxième prérequis, les effets biologiques d'un traitement doivent être établis. Les cliniciens s'appuient souvent de manière simpliste sur l'aspect sensoriel de la douleur comme principal critère de jugement. Des critères de jugement cliniques essentiels ont été suggérés. Premier, la fonction physique, la douleur provoquée par le mouvement. Deuxième, la fonction émotionnelle. Troisième, le sommeil. Et enfin, la satisfaction du traitement. Ce modèle peut aider les recherches futures car il permet aux chercheurs d'examiner des mécanismes concurrents et de reconnaître les explications alternatives. Dans cet article, il y a eu 6 références que nous allons citer. La première, Furlan, Giraldo, Basquill, Irvine, Imamura, de 2015. Massage for Lower Back Pain. Cochrane Database, System Review. Deuxième référence, Page, Miyake, Booth et collègues, 2017, Association of Spinal Manipulative Therapy with Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain, Systematic Review and Meta-Analysis, JAMA. Troisième référence, Menke, 2014, Do Manual Therapies Help Low Back Pain? A Comparative Effectiveness Meta-Analysis, dans la revue Spine. Quatrième référence citée, Bialowski, Bishop, Price, Robinson, George, 2019. Mechanisms of Manual Therapy in the Treatment of Musculoskeletal Pain, a Comprehensive Model, dans la revue Manual Therapy. Cinquième référence, Edwards, Dworkin, Turk et collègues, 2016. Patients Phenotyping in Clinical Trials of Chronic Pain Treatment, Impact Recommendation, dans la revue Pain. Et enfin, sixième référence, Van Dien, Reeves, Kautschuk, Van Dillen, Hodges, 2019. Motor Control Changes in Low Back Pain, Divergence in Presentation and Mechanisms, dans la revue JOSPT.